standing people. Long waiting with my head hung down. Lord, I was down at the landing. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Métro Trottoir. C'est l'émission qui vous donne la parole sur les sujets qui font débat. Aujourd'hui, au centre du débat, François Fillon, au cœur de la tourmente avec l'affaire du Penelope Gate. C'est donc tout naturellement qu'on a choisi le quartier de l'Assemblée nationale pour aller vous poser quelques questions. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Est-ce que vous attribueriez cette phrase à Nietzsche, à Confucius ou à François Fillon ? Peut-être à François Fillon. Ça, François Fillon, hein, sûrement, il a dû le dire, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous connaissez de ce scandale et qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je sais qu'il a fait travailler sa femme, je crois. Enfin qu'il a dit qu'elle travaillait sa femme, mais qu'elle ne travaillait pas réellement. Non, parce que lui, il est en train d'être massacré, cet homme. Et on a trouvé que, alors qu'il faisait peut-être un peu falot dans les années précédentes, il a pris une dimension, une force actuellement tout à fait exceptionnelle. Et alors maintenant, je vais vous demander à chacun de me donner un adjectif pour qualifier François Fillon. Franchement, je sais pas. Il est certainement entêté, il n'est pas facile, il ne laisse pas tomber le morceau. Il veut vraiment aller au bout, il refuse de se retirer. Alors c'est assez extraordinaire. Bizarre, enfin, au niveau de ses affaires et de l'argent qu'il a sûrement utilisé à tort, à mon avis. On aurait dit précédemment que c'était un homme honnête. On a beaucoup moins de facilité aujourd'hui à dire cela. Naïf. Il est naïf. Parce que il a fait un truc qu'il n'aurait jamais dû faire et c'est bête de sa part d'avoir pensé directement à l'argent alors que s'il réfléchissait plus loin, il se serait rendu compte que ça serait su, cette affaire. C'est une merde, c'est une dope, c'est une bouse. Mais on peut dire quand même que c'est un homme qui a une capacité intellectuelle et maintenant de force qui s'est révélée justement avec ces événements, à occuper des très hautes fonctions au sommet de l'État. Il était Premier ministre, il n'a pas fait preuve d'une force peut-être extraordinaire à ce moment-là. Valeur aujourd'hui, il peut être chef d'État. Il peut exister et qu'on le remarque, et voilà. Je pense qu'il a des comptes à rendre, voilà, c'est tout. Vous trouvez que cet acharnement, il est injustifié ? La cause est peut-être justifiée, l'acharnement ne l'est certainement pas. Et l'opportunité de cet acharnement. Il faut bien voir à quel moment ça s'est déclenché, cet acharnement. Pour des opérations qui dataient d'il y a 10-15 ans, on déclenche ça 2 mois avant une présidentielle. C'est magnifique. C'est le hasard absolu. Enfin ça tombe quand il se présente, ils veulent le couler de ouf aussi. C'est toujours comme ça, c'est comme quand il y a eu l'affaire avec DSK, c'était quand ils veulent le couler, ça tombe toujours au même moment, c'est que politique. C'est pas vraiment trop ce qui se passe et tout, c'est n'importe quoi. C'est vrai qu'on n'arrête pas d'en parler tous les 10 minutes, que ce soit à la télévision ou à la radio, c'est voilà, sans arrêt quoi. Mais c'est certainement monté de toutes pièces, très adroitement, très intelligemment, très politiquement. Les gens ils en parlent beaucoup un peu, mais c'est normal de vouloir faire profiter sa famille, mais quand on est quelqu'un de connu, faut éviter. Mais de toute façon, il va bien se rendre compte qu'au référendum, il ne passera pas, quoi, c'est ça. Il a quand même fait une grosse faute en donnant à sa femme un salaire trop élevé. Et malgré tout, il y a un côté moral, si vous voulez, qui sera difficile de faire abstraction de ce côté moral, même si le côté légal est parfaitement identifié. Mais le côté moral entache quand même sa personnalité, ce qu'on peut regretter. Enfin, si vous aviez un conseil à donner à François Fillon, ce serait lequel ? Qu'il se présente, hein, qu'il continue, pareil, parce que de toute façon, on a l'impression que c'est un type qu'on ne peut pas abattre, hein, il veut continuer. Alors, il faut qu'il continue. Continue. Moi, je pense qu'il ne doit pas laisser tomber toutes ces histoires et continuer dans son mandat vers les élections. Et voilà, continuer, aller pour lui. Ouais, suivre sa campagne comme c'était prévu, qu'il essaye quand même, malgré les histoires, qu'il n'y pense pas. Enfin, voilà. Qu'il continue dans ce sens-là et qu'il ne se laisse pas abattre. Continuez, Fillon. Peut-être qu'il serait temps qu'il prenne un bon repos. C'est pas mauvais une bonne fois de s'arrêter, prendre sa retraite, comme j'ai fait. Et on profite un peu mieux de la vie.
I was standing there wondering with my head hung down.